Maintenant, je me tourne vers l'opposition officielle pour le dernier bloc. Je donne la parole au député de Saint-Jean. La parole est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. M. Girard, j'aimerais vous poser une question concernant la gouvernance. Il y a un constat qui dit, on en a parlé tantôt, le chevauchement des différentes des responsabilités des nombreux acteurs en matière de transport. Moi, je vais vous parler à titre de député qui n'est pas dans l'AMT, mais qui n'est pas très loin. On appelle ça un député voisin. Donc, qui a cependant des besoins de transport qui sont régis par l'AMT, notamment le terminus à Montréal, les voies réservées. Donc, il y a une recommandation du vérificateur général qui dit d'accroître, au fond, la cohérence entre les différents acteurs. Comment voyez-vous votre relation avec les acteurs de transport qui ne sont pas sur le territoire de la CMM ou de l'AMT, mais qui sont en périphérie, mais qui ont les décisions que vous prenez ont un impact sur nous en bonne partie? Bien, c'est clair. Cependant, nous, on a, à l'heure actuelle, dans notre loi constitutive, on a un territoire, nous, de 83 municipalités. Dans certains cas, je prends le cas de Saint-Jérôme qui a décidé d'adhérer à l'AMT quand on a instauré la ligne de train à Saint-Jérôme qui permettait d'offrir du service supplémentaire à leurs clients. Ils ont pris la décision d'adhérer. Il y a des débats aussi qui ont cours avec les municipalités. Je crois que vous représentez, là, vous êtes dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une municipalité qui n'est pas membre de notre agence. Dans certains cas, il y a des municipalités qui choisissent de se joindre à notre organisation, qui contribuent à notre fonds d'exploitation à payer 40 % de la facture pour des services. Ça pourrait faire partie de l'objet de discussion. Il y a aussi des municipalités qui nous indiquent qu'il y a des citoyens de certaines municipalités qui ne sont pas sur le territoire de l'AMT, mais qui utilisent des équipements métropolitains et qui ne contribuent pas à notre fonds d'exploitation, à notre fonds d'immobilisation et qui trouvent qu'il y a une certaine iniquité. Maintenant, c'est un débat qui est beaucoup plus large, que plusieurs élus municipaux soulève, mais ce sera au gouvernement du Québec, dans le cadre des débats sur la gouvernance, de regarder cet élément-là de concert avec les municipalités. En ce moment, des voies ou des pistes d'action, peut-être avec les gens du ministère, par rapport aux territoires qui ne sont pas actuellement dans l'AMT, mais qui sont alentours. Comme exemple, quand il y a eu les mesures de mitigation pour le pont Champlain, mais nous, notre population n'a pas eu accès à ces solutions-là. Mais pourtant, notre population, les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, utilisent en grand nombre le pont Champlain. Donc, est-ce qu'il y a une certaine, disons, une meilleure cohabitation qui pourrait se faire? Je ne sais pas si je vais répondre à votre satisfaction, mais c'est sûr que quand on traite des questions de gouvernance, la question du territoire est au cœur de ça. C'est sûr que le territoire, là, on est en présence du territoire de l'AMT, de la CMM qui est presque identique. Il y a une logique à se rabattre sur des territoires qui sont bien définis, en proportion aussi des liens qu'il y a de navettage et qui donnent une logique. Monsieur Girard l'expliquait, si Saint-Jérôme a demandé d'être introduite dans le territoire de l'AMT, ça a impliqué que si sa municipalité a payé le dollar de la RFU et ses automobilistes ont payé pour le 30 $. C'est sûr que le territoire fait partie, je l'ai dit. Il va toujours y avoir des liens avec les municipalités limitrophes. On vous engloberait, ça serait probablement la municipalité. On tombe souvent dans notre jargon, on appelle ça les effets de débordement. Et il y a souvent des réflexions, associations. On dit tout le temps que la gouvernance et le financement sont étroitement liés. Mais la question du financement est la juste part, parce que quand on parle de financement du transport en commun, il y a 5 partenaires qui participent. On a le gouvernement fédéral en partie, on a le gouvernement du Québec, on a les automobilistes, les municipalités, les usagers. Alors, c'est sûr que si on est à l'extérieur du territoire, c'est principalement les usagers, mais les municipalités et les automobilistes ne paient pas. Fait que ces réflexions-là, pour répondre à votre question, font partie intégrante de la réflexion qu'on a au sein du ministère et qu'on partage avec le cabinet du ministre, mais les décisions ne sont pas prises au moment où on se parle. Merci.